Salut à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 181. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle et de ce que ça peut amener dans le milieu du cyclisme. Allez, on va voir ça ensemble. Premièrement, il y avait le salon CES à Los Angeles, qui est un salon sur le Consumer Electronic Show, où globalement il parlait de technologie et surtout d'IA. Et dans le cyclisme, j'ai repéré deux petites innovations. Déjà, premièrement, c'est un vélo connecté qui se conduit et qui s'allume et qui se gère avec un anneau qu'on doit même garder la nuit. Et en fait, où ils analysent toutes les données, nos données physiques, nos activités, et en fonction de ça, ils adaptent le vélo, ils nous donnent des conseils de santé complètement sur le vélo, alors que c'est un vélo de ville et c'est en plus d'être géolocalisé, de pouvoir tout piloter. Voilà, c'est encore une évolution. Car le vélo maintenant nous dit comment pédaler. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut aussi écouter ses sensations du coup pour le coup. Ouais. Mais si ça peut nous donner des indications sur l'état de forme ou l'état de santé. C'est complètement évolué. Voilà. Après ça remplacera jamais une sensation qu'on peut ressentir. Faut pas l'écouter. C'est pas qu'il faut pas l'écouter, c'est que des fois il faut savoir aussi s'écouter, parce que ça reste aussi des ordinateurs et des calculs, des théorèmes, etc. Donc voilà, c'est assez mitigé. L'humain doit rester à sa place. C'est ça. Ensuite, tu as vu une deuxième avancée, on va dire. Le vélo, c'était assez général. Là, par contre, c'est des écouteurs pour le sport de chez Mojawa. C'est les Aptifit. Et là, en fait, les écouteurs vont analyser la fréquence cardiaque, ils vont analyser aussi la température corporelle, la fatigue. Et à l'intérieur de ces écouteurs, donc, il y a une mémoire avec un coach virtuel qui va vous coacher en temps réel. Voilà, donc ça, c'est peut-être plus adapté aux vélos sportifs. Ça va peut-être arriver dans nos pratiques, en fait, c'est ça. On va être coaché en permanence, relance après le virage, fais un sprint, il y a un panneau, tu vas rentrer dans le village. Voilà, c'est un peu déroutant à voir comment ça évolue quand même. À voir aussi comment dans le futur. C'est fait, parce que voilà, les écouteurs en roulant sur la route, est-ce que c'est... C'est la conduction osseuse. C'est pour ça. Il fallait préciser ça. Du coup, en termes d'IA, on sait qu'aujourd'hui ça prend beaucoup de place dans la technologie d'aujourd'hui. Ça devient de plus en plus médiatisé aussi, le fait d'utiliser les IA. Du coup, l'une des IA les plus connues aujourd'hui, c'est ChatGPT. Donc, pour ça, on a posé des questions à ChatGPT et on a posé 3 questions en tout. Donc, on a posé comment progresser en cyclisme. On a aussi posé comme question comment choisir son vélo de route, et enfin comment je dois m'alimenter sur le vélo. Donc on lui a posé les questions, on a les réponses ici et on va tous en parler, et on va directement commencer avec comment progresser en cyclisme. Donc voilà, on lui a posé la question. Donc il y a quand même pas mal de points. C'est assez surprenant quand même. C'est assez surprenant les réponses. Au niveau réponse, moi j'ai été spécialement surpris par la quantité la quantité d'informations. Comment progresser en cyclisme. Du coup j'ai tout lu. Pareil. Et donc il y a 11 points au total de données sur comment progresser. Après voilà, ça reste assez... on va dire fouillon, c'est assez flou. C'est assez général. Il y a, donc là par exemple, on a établi, le premier point c'est établissez des objectifs clairs. Fixez-vous des objectifs spécifiques et réalisables, qu'il s'agisse d'augmenter vos distances, d'améliorer votre vitesse ou de participer à des courses. Donc voilà, c'est assez flou. Le premier point en soi n'est pas si flou que ça, parce que c'est honnête. C'est vrai qu'il faut aussi établir des objectifs pour déjà avoir la vision de où on veut aller dans notre progression. Mais ensuite, par exemple, il y a inclure des exercices de renforcement. Donc renforcer vos muscles, les muscles utilisés du coup en cyclisme, en mettant l'accent sur les jambes, les abdominaux, le bas du dos. Cela peut aider à prévenir les blessures et améliorer votre puissance. Donc ça, c'est oui et non, mais de quelle manière il faut le faire? C'est ça, en fait. Est-ce qu'on doit aller à la salle, ou est-ce qu'on doit faire de la force au max globalement, sur le vélo? Ça donne des titres. En fait, c'est une très bonne ligne directive. Après, voilà, ça remplacera jamais un entraîneur, l'humain aussi, parce que on peut. L'exemple ChatGPT ne sait pas ne sait pas la forme physique que j'ai, n'a pas mes données d'entraînement de tous les jours. Par exemple, il ne sait pas combien de temps j'ai couru hier, combien de temps j'ai roulé avant-hier.
Donc voilà, il y a ça qui rentre en jeu aussi. Il ne connaît pas non plus tes objectifs. Il ne connaît pas non plus mes objectifs. Mais après, voilà, il y a de très bonnes lignes directives. Le 8e point, c'est travailler votre mental. Donc voilà, il cite. La psychologie joue un rôle crucial dans le cyclisme. Développer la résilience mentale, la concentration et la capacité à gérer la douleur et la fatigue. Donc ça, pour le coup, c'est pas si flou que ça. Non, mais il faut aussi savoir du coup se connaître, très bien se connaître. Et ça permet de... En fait, ça donne des points clés sans trop voilà, donner... sans trop se mouiller. Sans trop se mouiller, sans trop donner de détails. Pareil pour le point 10 qu'on a surligné aussi, participer à des événements. Donc c'est relever des défis tels que les courses locales ou des randonnées. La compétition peut être un excellent moteur de motivation et un moyen de mesurer vos progrès. Ça, par contre, ça c'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais mon point préféré donc, sur cette question, c'est le point 11 et j'irai pas plus loin, c'est consulter un coach. Voilà, c'est si possible, engager un coach de cyclisme qui peut personnaliser un programme d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques et pourra vous fournir des conseils professionnels. Ça, par contre, j'ai bien aimé ce dernier point, de le souligner, parce que c'est important. Et je pense qu'aussi l'IA, du coup, est très intelligente pour le coup. Mais qu'est-ce qui est marqué après consulter le coach virtuel Siri dans l'Apple Store. Non, il n'y a pas. Mais du coup, pour le coup, non, franchement, c'est assez cool. Donc l'IA est du coup pour être très intelligente de renvoyer vers de l'humain et non pas parce que là, il ne connaît pas grand-chose. Enfin, pas qu'elle ne connaît pas grand chose, mais tu te souviens quand on avait commencé ce sujet, on avait aussi mis comment progresser en PMA et en fait on ne voulait pas vous montrer cette question parce que c'était beaucoup trop flou, encore plus flou que ça et ça n'avait pas du coup vraiment de coïncidence et de cohérence avec ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Mais du coup on va passer à la deuxième question. Moi, donc comment choisir son vélo de route? Voilà, donc comment choisir son vélo de route? Ça c'est une simple question mais il y a quand même une page de réponse. Déterminer le budget. Clairement, hein, globalement, j'ai les mêmes retours que toi, mais qu'est-ce que je vois? C'est identifier votre type de conduite. Bon, ok, c'est un peu trop général. Hein. T'es un peu sportif ou voilà, sportif? Non, mais pour la voiture. Course, cyclotourisme, randonnée, c'est vrai que c'est pas adapté spécialement au vélo. Voilà, ce sont des bases de données qui sont générales et qui ne rentrent pas vraiment dans le détail. J'aurais préféré qu'ils me montrent des vélos, par exemple, qu'est-ce qu'un vélo spécifique pour le cyclotourisme, qu'est-ce qu'un vélo spécifique pour l'endurance. Ça aurait été plus parlant pour moi. Choisissez la bonne géométrie, mais voilà, on n'a pas de données. Et puis même quand tu connais pas la géométrie qui te convient, c'est quand même beaucoup plus difficile de choisir une géométrie qui nous convient. Par exemple, aujourd'hui, exemple moi, la géométrie d'un Canyon Aerod peut me convenir, alors que toi plutôt un Ultimate ou un vélo un peu plus souple comme l'autre modèle que tu avais fait une vidéo avec. J'ai plus le modèle l'Endurace. Là où peut-être que pour toi les ultras ça peut mieux te convenir. C'est ça aussi qu'il faut savoir un peu se connaître nos sensations, ce qu'on désire. C'est un vélo de course, un vélo un peu plus... Et voilà, même sur des vélos de route, c'est compliqué de dire la géométrie Canyon me conviendra mieux qu'une géométrie par exemple de chez Kaon Lago, Specialized ou plein d'autres marques. Moi j'aurais bien aimé avoir un tableau pour dire globalement quand vous faites entre 1m70 et 1m75, prévoyez un vélo en 54, des choses comme ça. Des choses que je peux ensuite aller dans un magasin et dire ok je fais cette taille ou même chercher sur les sites de vélos d'occasion. Globalement m'aiguiller sur une taille avant de parler de sensations ou de géométrie. Après, globalement, ChatGPT connaît bien Shimano, SRAM et Campagnolo pour les groupes. C'est cool. Il ne conseille pas non plus de normes de vitesse. Voilà, donc ça survole, mais c'est assez intéressant. Après, ils disent bons axes, d'essayer des vélos. Ok. Dernière question, un peu plus pertinente. Un peu pertinente, donc l'alimentation sur le vélo, avec comment je dois m'alimenter sur le vélo. Pour le coup, c'était pareil. Donc, c'est une très bonne ligne directive. Mais par contre, voilà, ça reste vraiment très flou. Donc là, il y a 7 points, on va en voir quelques-uns. Le premier point, c'est l'hydratation. Ce qui est vrai, c'est l'un des points les plus importants. Mais là, c'est hydratation. Assurez-vous de rester bien hydraté. C'est logique. Buvez des petites gorgées régulières tout au long de votre sortie.
emportez une bouteille d'eau ou investissez dans un système d'hydratation sur votre vélo. Voilà, moi cette question je l'aime bien parce que c'est vrai, il faut partir avec de l'eau, mais c'est à ce moment-là où on parle d'eau. C'est aujourd'hui, aller rouler qu'avec de l'eau, c'est pas bon. C'est mieux que rien, attention, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais c'est toujours mieux si on a une petite pastille d'électrolytes, une petite dose de poudre. Parce que là, c'est un apport en glucides dont on a besoin pour pédaler plusieurs heures. Et même si on fait 1 heure, c'est très important. Les électrolytes quand il fait très chaud aussi. Donc voilà, c'est la question. Et quand même, enfin la réponse est quand même très floue. C'est oui, il faut bien rester hydraté, mais voilà, j'aurais aimé qu'ils nous disent prenez de la poudre, mais ça vient avec le point numéro 2, c'est énergie rapide. Emporter une collation énergétique facile à consommer pendant l'effort, comme des gels énergétiques, des barres énergétiques ou des bonbons énergétiques. Donc là pour le coup, il nous donne vraiment beaucoup le choix. Ça c'est plutôt pas mal. Choisissez des produits riches en glucides pour un apport énergétique rapide. Donc là pour le coup, voilà, c'est j'aurais voulu exactement le même genre de réponse, mais pour l'hydratation. Prenez aussi pas que des gels, mais il faut aussi boire avec des glucides dedans, des électrolytes comme on l'a dit avant. Planifier des repas, prévoyez de manger quelque chose de léger environ 1 ou 2 heures avant de monter sur le vélo. Éviter des repas lourds, donc éviter un repas copieux juste avant de monter sur votre vélo, ce qui n'est pas faux. J'ai bien aimé, c'est tester vos options, essayer différentes options d'alimentation pendant vos entraînements. Pour déterminer ce qui vous fonctionne le mieux en termes de goût, de digestibilité et d'effet sur votre performance. Là pour le coup c'est quand même assez, c'est la meilleure réponse, enfin c'est les meilleures réponses pour cette question. C'est le meilleur document. Par contre moi la réponse que j'ai bien aimée c'est dans l'énergie constante, donc pour vous aider à aller vraiment très loin, ils ont marqué prenez un sandwich. Et donc, toi, tu préfères le sandwich? Moi le sandwich c'est ce que je préfère. Non donc en vrai franchement l'IA est plutôt correct, j'ai bien aimé ce sujet. Ça peut donner des lignes directrices à suivre qui sont crédibles. Exactement, c'est des lignes à suivre. Après, voilà, il faut peut-être pousser plus loin. Mais en tout cas, pour l'avancée de l'IA actuelle, c'est déjà vraiment pas mal. C'est un bon point. Franchement, je suis pas mécontent, surtout quand l'IA renvoie sur l'humain. En fait, c'est ça qui est important. L'humain remplacera jamais, je le répète encore une fois, l'IA ne remplacera jamais l'humain et c'est très important. Il pédalera pas non plus à notre place. Il pédalera pas non plus à notre place. Donc on va du coup ensuite passer à l'actu et au résultat. Exactement. Allez, on y va. En première actu, Alex, toi tu as découvert des nouvelles pédales. Ouais, donc on a Look qui ont sorti des nouvelles pédales en carbone qui sont un peu plus larges, légèrement plus longues aussi. C'est toujours le nom Look Keo Blade, mais voilà, c'est une nouvelle forme avec il y aura une surface d'appui qui ressemble un peu plus à Shimano, en sachant que Shimano à l'heure actuelle a la meilleure surface d'appui. Voilà, c'est un peu pour revenir à la hauteur de Shimano. Et c'est une très bonne chose que en soi les pédales Look ça existe depuis de nombreuses années, ça a été même les précurseurs de la pédale automatique. Donc c'est une très bonne chose qu'ils fabriquent de nouvelles pédales. Voilà, des nouvelles pédales on n'en voit pas tous les jours non plus. Donc, pas tous les jours qu'on change de modèle. Très bonne avancée, elles sont jolies et j'espère qu'elles marchent très bien. Ensuite on a en actu donc l'arrêt de carrière de Joey Dombrowski à 32 ans, donc il était chez Astana. Le contrat n'avait pas été renouvelé cette année, donc il est dans l'obligation d'arrêter pour faute de contrat. Il avait fait une belle carrière, il est passé chez IF, il est aussi passé chez UAE. Tu l'avais croisé chez UAE? Non, moi je suis arrivé quand il est parti. Ah oui. Donc voilà, donc franchement dommage pour Joe Dombrowski, c'était un super coureur, il a déjà gagné des belles étapes, notamment à la Vuelta si je ne me trompe pas. Donc beau coureur, c'est dommage qu'il arrête sur une faute de contrat comme ça, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et enfin, ça c'est moi qui vais le dire parce que ça me concerne un peu plus. Donc on a en dernière actu du moins, pour là c'est du matos, on a le Wahoo, la marque Wahoo, qui va bientôt sortir, donc c'est pas encore sorti mais ça va sortir, c'est officiel. Ils vont sortir le Kicker Run, donc c'est un tapis de course, voilà.
Wahoo va se mettre à la course à pied. Même si déjà aujourd'hui ils fabriquent les petites montres Wahoo, etc. qui marchent plutôt bien. Mais ouais, c'est cool. Enfin, franchement, quand on connaît la qualité des home trainers, ça va être incroyable. Donc j'ai lu un peu l'article là-dessus. Ce sera un peu aujourd'hui comme... Enfin, ça va marcher avec Zwift aussi, vu que Zwift existe aussi en version course à pied. Il y a le petit onglet en haut à droite quand on y va. Donc ça, c'est super. Et en fait, il n'y aura pas de vitesse. On peut mettre une vitesse. Par exemple, si tu veux courir à 20 km/h, il fera courir à 20 km/h. Mais il y a aussi un mode où... libre. Et en fait, le tapis accélérera au fur et à mesure si tu accélères. Donc c'est plutôt pas mal et c'est vrai que ça évite d'attendre que des fois moi quand il pleut ou autre je fais faire du tapis en salle et c'est vrai que des fois il faut attendre que le tapis se mette à la bonne vitesse, donc là on pourra vraiment accélérer d'un coup faire de vraies séances. Donc franchement j'ai hâte de voir et si je peux l'essayer je m'en priverai pas parce que ça va être vraiment super. Donc moi qui ai acheté des chaussures à Noël j'ai hâte aussi. Ah toi aussi Mathieu. Non, par contre, en plus cycliste, on a aussi une nouvelle paire de roues qui arrive chez... Deux nouvelles paires de roues qui arrivent chez Campagnolo. C'est les nouvelles Bora Ultra WTO et les Bora WTO. Et là, c'est un modèle quand même qui renouvelle, mais ça fait déjà plus de 30 ans que ça existe, les Bora. Elles sont reconnaissables avec leur système de rayon, le système de rayon GG3. Largeur interne, ça m'a un peu étonné, il reste sur du 23 mm interne, sachant qu'il y a énormément de roues à l'heure actuelle qui mettent des largeurs internes quasiment de 25 mm. Eux, ils restent sur du 23. C'est pour gagner en résistance au vent, pour faire une goutte d'eau entre le pneu et la jante. Et ils ont gagné 13% de résistance au vent de face, ce qui est pas mal, 13%, c'est toujours bon à prendre. Pour le reste des technologies sur cette paire de roues, c'est 135 grammes de gagné sur chaque cercle. Ça va, c'est honnête. C'est pas mal. On est toujours sur du moyeu carbone, roulement céramique avec leur système culte et 3 hauteurs disponibles, 35 mm, 45 et 60 mm. Qui se fait de basique aujourd'hui. C'est toujours de la très belle pièce chez Campagnolo et il continue, il perdure dans cette exclusivité dans le haut de gamme et ça fait plaisir d'avoir des aussi belles pièces. Ouais. Continue dans les actus et j'ai vu les résultats de Strava. Strava a publié les chiffres de l'année. Ouais, t'es un pro de Strava, tu vas nous en parler. Donc à force de rouler sur Strava, c'est une application que j'aime beaucoup. Donc c'est 120 millions d'utilisateurs, donc ça commence à faire vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup. La course à pied est le numéro 1 des sports sur la plateforme. C'est une chose qui m'a... Je pensais que c'était le vélo, mais en fait c'est le nombre d'activités, clairement, qui fait que c'est numéro 1. Plus 55% d'activités gravel sur l'année 2023. Gravel, donc ça c'est pas mal, ça veut dire quand même une belle tendance. Ça veut dire aussi qu'ils ont rajouté l'onglet gravel il n'y a pas si longtemps aussi. Non, aussi, c'est sûr. Donc ça y compte. Et pour les coms ou les... Les King of Mountain ou les Queen of Mountain. Exactement, il vaut mieux s'appeler Léa ou Corentin, visiblement. Ils ont fait des statistiques. Ah ouais? Son prénom? C'est fou. Exactement, mais je pense que ça correspond surtout à une génération. Ouais, aussi. Par contre, en termes de résultats... Alors par contre là sur les résultats, donc on a cette semaine donc Kevin Genietz, le coureur de la Groupama FDJ qui s'est imposé sur la première course en France. C'était la première course en France ce week-end et c'était le Grand Prix de la Marseillaise qui est une super belle course. Et une course très dure d'ailleurs. Donc une course très dure et donc ensuite il y aura évidemment cette semaine l'étoile de Bessèges. C'est là-bas j'ai remporté ma première course chez les pros d'ailleurs, il faut le souligner. Mais non franchement c'est cool, ça fait plaisir que Kevin remporte du coup enfin sa première course chez les professionnels. Lui qui est l'ancien champion du Luxembourg. Et enfin en cyclocross on a Mathieu Van Der Poel qui remporte la manche à Hoogeride et Fem Van Empelt remporte cette manche mais chez les femmes. Voilà. Donc plutôt pas mal. Que du maillot de champion du monde qui a gagné les courses. Champion du monde. Donc non, vraiment pas mal. Donc voilà, ce GCN Show numéro 181 touche à sa fin. C'est ça. On espère que ce petit sujet sur l'IA vous aura plu. Même si c'est pas une IA qui le fait, abonnez-vous parce que c'est important, ça nous soutient au quotidien. Un petit commentaire aussi pour le référencement, ça fait plaisir. et puis voilà, donc
bye bye, faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur JCN en français. Allez, ciao ciao.